Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aller voir notre coronavirus, voir ce que ça donne, puisque ça fait presque une semaine qu'elle a l'acacia et on va voir si ça fait du miel ou pas. Ça fait quelques jours qu'il fait beau, avec de belles températures, avec des journées qui avoisinent 30 degrés, un beau soleil, un ciel dégagé. Alors du coup, on a des abeilles en pleine forme et qui travaillent. Donc ça, c'est déjà le premier bon point. Voici notre coronavirus. Alors, on va procéder à l'ouverture. Le résultat est très décevant puisqu'on voit qu'il n'y a pas une abeille dans la hausse. Donc pas d'abeille égale pas de miel. Alors maintenant on va essayer de comprendre pourquoi cette ruche ne fait pas de miel. À l'intérieur du corps de ruche, on peut voir qu'il y a des abeilles. Donc déjà, c'est pas un souci d'avoir une ruche qui est morte ou quoi que ce soit. Alors on va ouvrir cette ruche pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. En général, quand on rencontre ce type de problème, c'est que la reine est partie et que la ruche a essaimé. Alors ce serait pas impossible puisqu'on lui a mis une grille à reine pour éviter que les abeilles montent à l'intérieur. Donc on a un peu confiné notre ruche dans le corps de ruche. Et mon erreur cette année, ça a été de vouloir faire des ruches trop grosses en espérant faire beaucoup de miel. Mais en fait, je me rends compte que ce n'est pas la peine d'avoir des monstres et qu'il vaut mieux plusieurs ruches potables qu'une ruche très forte. Donc là sur le côté, on se rend compte, on a quand même du miel et des provisions, hein, donc la colonie travaille. Sur ce deuxième cadre, on peut voir ici une cellule royale qui me prouve bien que la ruche a essaimé, ou que peut-être il y a eu un problème au niveau de la reine de cette ruche. Donc on va ouvrir les autres, mais le diagnostic est fait, cette ruche a essaimé. Il lui reste toujours des beaux cadres de couvain à naître. Donc c'est une ruche qui ne fera pas d'acacia, ça c'est maintenant une certitude. Mais c'est une ruche qui aura ses chances aux montagnes. Avec une jeune reine. Des beaux cadres de couvain encore. Après ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de cellules. On va voir tout ça en ouvrant bien le cadre. Donc ça aussi, alors ici oui on voit quelques cellules sur le bas qui sont pas très belles. Ça aussi c'est un témoin d'une ruche orpheline, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de reine. C'est à l'intérieur des alvéoles où le couvain est né. Elles ont tendance à restocker du miel. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas dans la hausse. Logiquement la reine devrait répondre dedans.
Et les abeilles devraient monter le miel en haut, mais vu qu'on n'a pas de reine, ça pompe pas, donc elles stockent tout en bas. C'est ce qu'on appelle une ruche orpheline. Hop, encore une cellule ici. Et d'autres cellules ici en bas. Donc la reine va naître dans les jours à venir. Mais malheureusement, on ne rattrapera pas l'équilibre pour pouvoir produire du miel. Donc tant pis, mais c'est une réalité de notre métier aussi. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on a des ruches qu'on fait du miel. Sur un rucher, on va dire, on peut estimer à 10-15% de ruches qui ne vont pas produire pour des raisons diverses et variées. Donc soit la SME, soit ce qui est possible aussi, c'est qu'on ait tué la reine en faisant des manipulations sur la ruche. Donc bon. On va lui remettre sa grille à reine. Après j'ai quelques abeilles dans la hausse. Très peu ici. Du coup on va lui remettre sa hausse, ça mange pas de peine. Le colonie est assez forte, les températures sont bonnes. Donc maintenant c'est officiel, on est sûr que notre coronavirus ne fera pas de miel d'acacia. Quand même, histoire de se remonter le moral, on va regarder une ruche qui se porte bien. Donc on l'avait déjà regardé l'autre jour. Et là visiblement ça a l'air de bien remplir puisqu'il y a du monde dans la ruche. Et les cires commencent à être tirées. Toute cette partie en blanc, c'est ce qu'on appelle justement blanchir, la cire qui blanchit. Ça veut dire que ça miel puisqu'elles construisent, elles élargissent les hauts de cadre. À l'intérieur d'un de ces cadres, on peut voir que les alvéoles sont pleines. Là, hop, regardez. Voici du miel d'acacia, enfin du nectar encore, puisqu'il faut qu'elle sèche pour que ce soit du miel. Donc au moins vous l'aurez compris, c'est pas parce qu'on a une ruche qu'on fait du miel. Faire du miel dépend de beaucoup de paramètres. Alors après c'est vrai quand on a les ruches sous la main c'est peut-être plus facile que quand on les a un peu loin, mais c'est comme ça. On vous souhaite une bonne journée.